Mes premières exigences, c'était d'améliorer ce que j'avais déjà construit auparavant, surtout la caténaire MIDI. J'avais déjà fait une caténaire MIDI en corde à piano. Le réseau dans la cave était en caténaire MIDI, mais grossière, très grossière, avec des poteaux JOUF rallongés, des poteaux en plastique rallongés. J'ai commis l'erreur de la peinte en noir, ce qui l'a fait paraître beaucoup plus épaisse. Ma première exigence pour le nouveau réseau, c'était de refaire une caténaire, mais la plus fidèle possible et la plus fine possible. C'est de la construction 100% maison pour la ligne aérienne, mais pour les supports, j'ai eu la chance de trouver des planches en photodécoupe qui ont été faites à la demande d'un modéliste connu. Donc j'avais à ma disposition tous les poteaux caténaires à assembler les plus exacts possibles. Sur le matériel, d'améliorer tout celui que je possédais déjà. Un matériel de conception quand même ancienne, hein. Il s'agit de bébé Lima, moteur annulaire, des choses comme ça, du JOUF, la période historique, avec le tournebroche. Bon. Première chose, améliorer les mécaniques. Deuxième chose, améliorer le détaillage. On a de la chance à l'heure actuelle, c'est d'avoir énormément de possibilités avec toutes les pièces de détail chez les artisans. On peut faire des belles choses. L'inspiration, l'exemple vient surtout de la documentation trouvée sur internet, des photos, des plans, dans Loco-Revue aussi. On a eu pas mal de choses, d'articles sur les réseaux MIDI, la caténaire MIDI. Donc j'ai rassemblé tout ça, je m'en suis servi abondamment. Je me suis débrouillé tout seul comme un grand, j'ai pas eu de coup de main. L'exigence que j'avais aussi, c'est de démarrer tout de suite en digital. Les possibilités sont énormes et ça facilite beaucoup le câblage et la gestion des locomotives. Féru d'informatique, de technique, ça m'a pas posé de problème. Donc c'est parti tout de suite avec une centrale lens et puis une commande à main.